de cette rencontre, c'est de partager, c'est de donner des éléments d'information pour que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase ultime avant démarrage de la rencontre économique la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et je pèse bien mes mots. Les rencontres économiques les plus importantes se font dans le cadre des expos universelles. L'exposition universelle étant naturellement le creuset, le chemin obligatoire de passage de tous les acteurs économiques. Donc, le centre du monde économique, c'est exclusivement les expositions universelles, tous les 5 ans. Sachant que les expositions universelles ont commencé depuis 1756, c'est la première fois qu'on a une exposition universelle d'une dimension pareille, à savoir en termes de présence scénique, en termes d'espace d'exposition, en termes également de nombre de pays participants et nombre de visiteurs. 192 pays participants, mais également 30 millions de visiteurs. L'accueil de Dubaï pour l'Expo universelle est un élément important parce que le choix a été fait, comme l'a dit mon ami et frère Boubacar Diallo, ou Ba, je l'appelais Ba aussi. Le Bureau international des expositions a désigné il y a de cela 7 ans, enfin a voté il y a de cela 7 ans pour que Dubaï puisse être la ville organisatrice et les Émirats soient le pays organisateur de l'Expo universelle. Et Dubaï, effectivement, a mis les moyens pour pouvoir y arriver. Nous allons démarrer, Inch'Allah, le 1er octobre. Et sur 6 mois, le monde entier, diplomatique, économique, va se rencontrer au niveau de Dubaï jusqu'au 31 mars 2022. L'espace d'exposition, comme je le disais tout à l'heure, c'est 438 hectares pour le site Expo. Il n'a jamais été... les expositions n'ont jamais atteint ce niveau en termes d'espace. Le plus grand ne dépassait pas 300 hectares. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 400 hectares. Alors, maîtriser techniquement ce qu'est une exposition universelle, c'est important avant d'y aller. C'est le lieu d'éducation du public. Quand je parle d'éducation, il ne s'agit pas d'éducation au sens primaire, à savoir en classe, etc. Il s'agit, quand on parle d'éduquer le public, c'est partager les informations avec le public, toutes les informations, parce qu'il s'agit d'une expo universelle. Partager également les innovations. Les innovations sont à l'aune des pays. Le pays qui a le plus d'innovation, c'est le pays qui, naturellement, est le plus enclin à aller vers le développement. Qu'il s'agisse de pays du Nord, qu'il s'agisse de pays du Sud. Le Sénégal, naturellement, aura beaucoup à faire pendant cette période-là. Promouvoir le progrès. Un pays ne peut pas aller sans progrès. Un pays qui ne progresse pas régresse, parce qu'il n'y a pas de stagnation dans ce domaine. Donc l'objectif, c'est d'aller vers le progrès dans un cadre où on est dans un monde, on est dans la mondialisation, donc on est en compétition avec tous les pays. Et donc dans cette compétition-là, il faut que le Sénégal travaille à être au-devant et naturellement encourager la coopération. Le monde aujourd'hui, la situation mondiale montre que personne, aucun pays également, ne peut aller vers l'émergence, aller vers le développement sans échanger avec les autres. Sans ça, on ne peut pas avancer. Que ce soit les pays du Sud, que ce soit les pays du Nord, etc. Tout le monde l'a compris. Certains, à un moment donné, pensaient qu'ils étaient dans un piédestal et n'avaient plus besoin de personne. Aujourd'hui, tous les pays du monde ont compris que c'est par la coopération que le monde va avancer. Alors, les expositions universelles, c'est chaque 5 ans et dure 6 mois. C'est la plus grande rencontre économique mondiale, comme je l'ai dit. Il y a à côté des expositions régies par le BIE de moindre envergure,
mais qui sont de très grandes expositions. C'est les expositions internationales spécialisées et les expositions techniques, comme par exemple les expositions horticoles. Savoir naturellement que l'objectif, c'est d'y aller, c'est de montrer ce qu'on a de meilleur, c'est également de promouvoir le progrès dans le cadre spécifique de ces expositions. Slide, s'il vous plaît. Ces expositions donc universelles et internationales, en termes de méga-événements, aujourd'hui, quand on prend les méga-événements, il y a des méga-événements très importants, comme la Coupe du Monde, comme les Jeux Olympiques, comme disait DJ Boops tout à l'heure. Effectivement, c'est des méga-événements, mais sur le plan économique, il n'existe pas de méga-événement de la dimension d'une exposition universelle. Et la durée également est extrêmement importante parce que c'est sur 6 mois. Donc tout le monde se retrouve à ce niveau-là pendant 6 mois. Donc on peut considérer aujourd'hui que c'est l'événement mondial le plus important. Alors à l'origine, c'était quoi? À l'origine, c'était présenter les réalisations industrielles, techniques des différentes nations pour que les gens puissent échanger et pour que les gens également puissent chacun amener sa réalité en termes de production industrielle, en termes de développement, en termes d'innovation, faire également tout ce qui est vitrine technologique, montrer chacun à son niveau quel est les progrès réalisés par les secteurs privés, les révolutions industrielles, etc. Donc tous ces éléments-là sont à mettre en avant dans le cadre de ces expositions universelles parce qu'il s'agit de lieux d'échange. Et quelques exemples, je vais juste donner quelques exemples. Le téléphone. Le téléphone, c'est lors d'une exposition universelle que le téléphone a été découvert. Tapis roulant, la télévision, vous savez, c'est des choses qui ont révolutionné le monde, etc. Donc, quasiment à chaque exposition universelle, vous allez trouver une innovation qui va changer le monde dans un secteur donné. Donc, c'est important qu'on puisse également retenir cela. Sur l'échelle des valeurs, sur le cahier de charge du Bureau international des expositions, il est établi que chaque pays qui veut organiser une exposition universelle doit obligatoirement proposer une réalisation architecturale hors du commun. De quoi s'agit-il? Faire une réalisation architecturale qui va rester dans la mémoire de l'humanité. On peut donner quelques exemples. Si vous allez aujourd'hui à Bruxelles, vous allez voir l'Atomium. C'était le centre de l'exposition lorsqu'il s'était agi effectivement de l'organisation de l'exposition par la Belgique. Montréal, c'est également la même chose. Il y avait la biosphère, il y avait Space Needle à Seattle. Et exemple, la France n'a organisé qu'une seule fois l'exposition universelle. C'était en 1889. La France voulait fêter le 100e anniversaire de la Révolution française de 1789. Alors, dans le cahier de charge de la France, vous avez dit, nous allons proposer au monde une réalisation architecturale hors du commun avec tant de tonnes de fer, etc. Et Gustave Eiffel a construit la Tour Eiffel. C'est ça l'origine de la Tour Eiffel. C'est l'exposition universelle de 1889. Si vous voyez la Tour Eiffel aujourd'hui, il y a quand même cette particularité. Et l'expo universelle à Dubaï, Dubaï a construit une réalisation architecturale hors du commun, style Dubaï, et qui s'appelle Al-Wasal Plaza. C'est le cœur de l'expo, c'est le centre de l'expo. Les 30 à 35 millions de visiteurs vont se ruer vers ce centre de l'expo. Et autour, vous allez avoir les différents pays. Et